je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour, chers et choisis de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes en plein temps pascal. Nous venons de vivre la plus belle, la plus grande des fêtes que nous avons dans l'année, la résurrection de Jésus. Et je crois que ce temps-là doit nous inviter, pour chacun de nous, à une réflexion profonde. Jusqu'à quel point nous demeurons ancrés dans notre façon de penser, dans notre façon de vivre, nos préoccupations et tout ça, et de quelle façon nous acceptons d'être ressuscités dans cette nouvelle espérance que Jésus est venu apporter sur cette terre. Parce que, faut pas l'oublier, hein, à partir du moment où ses adversaires croyaient en avoir fini, parce qu'il était mort, puis il était dans un tombeau, enfin, on a fini avec lui, c'était le contraire qui arrivait, il ressuscitait, et c'était une nouvelle vie qui commençait sur cette terre. Voilà, à mon sens, là où doit aller notre foi, là où doit aller notre espérance. Peu importe ce qui nous arrive, peu importe nos difficultés, peu importe nos angoisses, nos préoccupations et tout ça, on doit nous retourner vers Jésus pour vivre une nouvelle espérance. Je dirais ressusciter de nouveau avec lui dans une espérance nouvelle, sachant que Dieu refait, reconstruit continuellement. Et aujourd'hui, nous en sommes à la 11e règle de vie pour un bonheur durable, eh bien, qui nous dit, c'est par amour que tu as été créé. Et pour nous aider à bien comprendre, bien saisir cette règle-là, reprenons, comme on l'a fait les semaines dernières, les autres règles du début. Que reconnaissons que c'est Dieu qui nous a créés. Nous ne sommes pas faits seuls. C'est lui qui nous a créés. Puis reconnaissons aussi qu'un jour, on va retourner à lui. Quand? Je ne sais pas. Mais chose sûre, c'est que quand on est rendu à mon âge, on a certainement plus long de fait sur cette terre qu'il nous en reste à vivre. Et un jour, on va retourner avec lui. Donc, à partir du moment où on accepte d'être créé par lui, puis qu'on retourne à lui, nous avons tout avantage de vivre la règle numéro 3, d'être en harmonie avec lui. Parce que, et puis prendre conscience que nous avons une mission sur cette terre. Et qu'elle est unique, il n'y a que toi qui peux l'accomplir. Oui, ce que le Seigneur nous demande, il ne demande pas à quelqu'un d'autre, c'est à nous qu'il demande. Donc, notre passage sur cette terre est important. Puis non seulement il est important, mais il peut contribuer à bâtir un monde meilleur. Ça peut être aussi l'inverse. Si je suis meilleur, je contribue à bâtir un monde meilleur. Si je suis moins bon, je continue à construire un monde moins bon. En devenant meilleur, tu contribues à bâtir un monde meilleur. Voyez-vous, c'est la seule façon, c'est de devenir meilleur. Seul ton Créateur peut te rendre meilleur. C'est lui qui nous a créés. Et c'est lui qui va nous refaire. C'est lui qui nous refait continuellement, dans la mesure où on accepte qu'on se remet totalement entre ses mains, qu'on reconnaît nos erreurs,
qu'on reconnaît nos bêtises, mais qu'on met notre confiance en lui pour nous rendre meilleurs. Et là, on peut contribuer à bâtir un monde meilleur. Il attend, et pour ça, il attend toujours des oui de notre part. Il nous a créés libres et il ne veut pas nous enlever cette liberté-là. Parfois, quand je regarde la façon dont on se comporte devant notre Dieu, je me dis, il doit avoir tendance, parfois il doit s'interroger s'il a bien fait de nous créer libres, mais il reste qu'il ne dévie pas. Il nous a donné une grande liberté et cette liberté-là, il ne la viole pas, puis il attend qu'on lui donne un oui pour agir en nous, qu'on l'accueille pleinement dans notre vie pour qu'elle puisse nous transformer puis nous rendre meilleurs. Et là, aujourd'hui, on a à prendre conscience que non seulement il nous a créés, mais que c'est par amour qu'il nous a créés. C'est par amour que toi qui m'écoutes, là, que tu as été créé. Peut-être qu'il t'est arrivé souvent de te demander, mais pourquoi j'ai été créé, moi? Eh bien, la réponse, tu l'as, là. C'est par amour. C'est parce que Dieu, notre Créateur, est amour. Et c'est par amour qu'il t'a créé. Et ça peut t'expliquer aussi pourquoi tu as cherché l'amour toute ta vie. Pourquoi? Que fondamentalement, tu as besoin d'aimer, tu as besoin d'être aimé. Tu as besoin de vivre cette relation toujours de plus intime, de plus en plus intime avec ton Dieu. Et c'est dans la mesure de ça que, et c'est lui qui nous a créés comme ça. C'est lui qu'il veut que nous devenions des êtres d'amour. Comme il le dit dans la pensée de ce jour, qu'on peut regarder aussi ensemble, la pensée de ce jour qui vient confirmer ça, là, c'est que mon enfant, la volonté du Père, c'est que ses enfants de la terre vivent pleinement dans son amour. Puis ça, on peut le vivre pleinement en devenant amour. Oui, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui peut nous refaire pour qu'on devienne des êtres d'amour. Tu réalises sa volonté, tu deviens un feu d'amour, feu qui allume le feu dans les cœurs de ceux et celles que le Père t'a confiés. Demeure en moi. Et plus que jamais, le Seigneur a besoin de ces petits feux-là. Moi, ce que je comprends, c'est qu'actuellement, alors qu'on vit dans un monde où le mal abonde, les grâces surabondent. Le Seigneur, il nous a choisis, puis il nous a créés par amour. Et là, dans la mesure où on lui donne notre oui, on devient comme des tout petits feux qui allument et qui vont se servir pour éclairer les autres. On n'a pas besoin d'être un gros feu. Quand on vit dans un monde de ténèbres, on n'a pas besoin d'être une grosse lumière pour éclairer les autres. On a juste besoin d'être une petite lumière. Repensez à ce qui se passe, par exemple, quand on est dans une église, il fait noir et qu'il y a une petite chandelle d'allumée. Tout le monde la voit. Puis elle contribue à éclairer beaucoup de monde. Quand c'est en plein soleil, eh bien là, ça prendra une lumière très, très forte pour éclairer plus. Mais dans le monde de ténèbres que nous vivons, nous n'avons pas besoin d'être une grosse lumière pour éclairer le monde. Mais il est important que nous soyons cette petite lumière-là. Et ces petites lumières-là, ces petits feux-là, là, ce que je constate, d'après les témoignages que je reçois, le Seigneur en allume partout à travers le monde. Souvent, la personne est seule ou juste avec un petit groupe pour paraître des gens isolés au travers des autres, mais plus nous allons briller, plus nous allons permettre à l'amour de Dieu qui nous a créés de devenir ce petit feu-là, eh bien, plus on peut éclairer les hommes. Et un jour, toutes ces personnes-là vont se réunir ensemble pour faire un gros feu pour la transformation de la terre dans le plan d'amour de Jésus. Parce que Jésus nous a, et ça c'est sans doute ce qui nous prépare à son grand retour. C'est qu'on se laisse préparer pour son grand retour. Il nous a promis notre foi en tant que baptisés, rappelons-le,
Elle est basée sur un Christ ressuscité. Comme dit saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, ma foi est vaine. Eh bien oui, nous savons que c'est lui qui est ressuscité. Nous avons notre foi en lui et c'est lui, mais seulement qu'il nous a promis aussi son grand retour dans la gloire. Ça fait 2000 ans qu'on l'attend. Et si on veut savoir pourquoi qu'on l'attend, il est important de s'arrêter aussi pour, dans cette période-ci, de méditer la belle prière que Jésus nous a enseignée dans le Notre Père. Quand on lui dit, reconnais, dis notre Père. Donc, c'est pas juste mon Père, c'est pas juste ton Père, c'est notre Père. C'est qui Dieu est notre Père. Et comme on peut voir, c'est par amour qu'il nous a créés. Et puis, que ton règne vienne. Alors, son règne, c'est un règne d'amour. Que l'amour puisse se répandre sur la terre et puis que sa volonté soit faite. Sa volonté, c'est que, comme on vient de voir dans la parole, c'est que nous devenions tous des êtres d'amour. Et voyez-vous comme c'est simple. D'une part, c'est tellement simple. Le plan d'évangélisation est tellement simple. Comme j'avais l'occasion de le redire encore ce matin, aussi dans notre petit déjeuner partage, tu vis un problème, tu vis une préoccupation, va la déposer dans le cœur de Jésus. Offre-lui, puis observe ce qui se passe. Observe ce qui se passe en toi. D'abord, premièrement, observe ce qui se passe à travers toi. Observe ce qui se passe autour de toi. Tu vas être témoin que de son agir, tu vas découvrir que oui, il y a quelque chose de changé en toi. Il y a quelque chose, après ça, qui change à travers les autres. Et je l'ai expérimenté encore. Et je crois que pour garder notre foi profonde dans le monde que l'on vit, il n'y a rien comme avoir expérimenté soi-même Dieu. On aura beau me dire des choses contre l'Église, et puis contre certains prêtres, contre certains évêques, tout ce qu'on peut répandre de mauvais pour tâcher de nous éloigner de Dieu, eh bien, quand on a fait l'expérience de Dieu, ça n'a aucune influence de nous. Ça n'a aucune influence sur nous. Parce qu'on sait que Dieu est amour, il nous a créés par amour, puis que lui, qu'on a à vivre en harmonie avec lui. Alors, plus on prend du temps, plus c'est qu'est-ce qui se passe, et expérimenter, et vous êtes invités, je vous invite à expérimenter vous-même. Je l'ai expérimenté, je dois vous dire que je l'ai expérimenté encore hier au soir. J'ai été surpris de moi, parce que on veut vivre dans la question d'abandon et de confiance. De façon générale, c'est qu'est-ce que je vis régulièrement. Ça fait bien longtemps que ça ne m'était pas arrivé, ça faisait peut-être plus de 20 ans. Ça ne m'était pas arrivé. Mais en me couchant, j'avais une préoccupation. Une petite préoccupation qui est bien d'ordre matériel, là, que j'avais pas besoin, que j'aurais pas eu besoin d'entretenir, mais c'était dans mon esprit, puis je ne pouvais pas m'en départir. Alors, quand j'ai vu que je ne pouvais pas m'endormir, que j'avais cette préoccupation-là, eh bien, je me suis levé, je suis allé dans notre chambre de prière, je l'ai donné au Seigneur. Et tu vois, là, tu vois encore mon attachement sans doute au bien de ce monde pour me préoccuper pour des choses matérielles. Alors toi, prends-le. Puis, après que je lui ai donné, j'ai ressenti une grande paix. Je suis allé me coucher, puis je me suis endormi. Alors, voyez-vous, c'est qu'on a à vivre ça. On a à expérimenter ça. Puis après, ben, on peut le témoigner aux autres. Puis c'est de cette façon-là que petit à petit, le Seigneur nous refait, et refait l'humanité pour sa plus grande gloire. Jacinthe qui nous dit, soyez bénis, les choisis de Jésus, que ça fait du bien, merci. Rendons grâce à Dieu ensemble. Rendons grâce à Dieu de nous avoir choisis, et rendons grâce à Dieu qu'on ait répondu à son appel. Alors on se quitte sur cette parole, puis rappelons-nous, continuons à méditer cette semaine-là, que c'est par amour
que Dieu nous a créés. C'est uniquement ça. Alors, si plus on va découvrir que notre Dieu est un Dieu d'amour, puis c'est par amour qu'on a été créé, eh bien, plus on va pouvoir bénéficier de cet amour-là et la répandre autour de nous. Et ensemble, nous nous redisons ce que nous aimons nous répéter à chaque fois que nous nous rencontrons. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour